Regardons ensemble l'exercice pratique 8.8 à la page 333 de votre livre Trop. On cherche ici la masse d'oxygène contenue dans 7,2 g de sulfate d'aluminium. On va présenter le problème de deux façons. De façon la plus naturelle, on commence par calculer le nombre de moles. Ce n'est pas un problème. Le nombre de moles égale à la masse divisée par la masse molaire. La masse est de 7,2 g. La masse molaire, je l'ai calculée un peu à l'avance, c'est 342,15 g par mol. Les grammes s'annulent, les moles montent en haut, donc j'ai bien les bonnes unités. Et ça donne 0,02104 mol. J'arrondirai plus loin. C'est des moles de composés. Dans chaque mol de composé, il faut comprendre qu'il y a 12 moles d'oxygène. Donc, si je brise la molécule, enfin, si je brise le composé en ses atomes, chaque unité de Al2SO4 3 fois va donner 12 oxygènes. Si je veux le nombre de moles d'oxygène, je dois multiplier par 12. Donc, le nombre de moles de eau est égal à 0,02104 fois 12. Et ça donne 0,2525 mol de eau. Il me reste à multiplier par la masse molaire de l'oxygène pour avoir la masse totale de l'oxygène. Masse de eau est égale à 0,2525 mol. La masse molaire dans le tableau pour l'oxygène, c'est 15,9994. On peut arrondir à 16 exactement dans la plupart des calculs. Grammes par mol. Et ça fait 4,04 grammes. Que je peux arrondir à 4 grammes parce que j'avais seulement deux chiffres significatifs au départ. Donc, à la fin, normalement, je garde seulement deux chiffres, alors j'aurai 4,0 grammes. Alors, c'est la première façon de présenter le calcul. On peut le présenter en appliquant le concept de pourcentage massif dont on parle dans le livre. Le pourcentage massif, c'est le rapport des masses entre l'élément qui nous intéresse et le composé. Pourcentage massique, masse-masse, de l'oxygène, je le précise, mettons, entre parenthèses, c'est égal à 12 fois la masse molaire de l'oxygène, 12 fois masse molaire de eau, divisé par une fois la masse molaire de Al2SO4 3 fois. Si je m'intéressais au pourcentage massique de l'aluminium, ça serait 2 fois la masse molaire de l'aluminium divisé par la masse molaire du composé. Ceci me donne la fraction massique. Si je veux le pourcentage massique, je multiplie par 100. Dans la vie, on aime bien les pourcentages. Ça donne donc 12 fois 16 grammes par mol, que l'on divise par 342,15 grammes par mol, fois 100, ça fait 56,12% masse d'oxygène dans le composé. On exprime souvent le rapport d'un élément dans un composé par sa fraction massique ou son pourcentage massique. Donc, si j'ai 100 grammes de composé, là-dedans, il y en a 56,12 grammes, que c'est de l'oxygène.
Si maintenant je m'intéresse à la masse totale d'oxygène, ben, j'applique le pourcentage massique à la masse de départ, 7,2 grammes. Ça me donne également 4,04 grammes d'oxygène. Deux façons de présenter le même calcul, mais le concept de pourcentage massique est important pour les exercices que vous allez faire. Alors voilà, j'espère que c'est clair.